Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique Prévention Assurance présentée par votre assureur pour Mutuelle Assurance Montmagny-Lidet. Et je suis en compagnie justement du directeur de la prévention qui est notre chroniqueur aussi, Mathieu Labrique. Bonjour. Bonjour Michel. Mathieu, on est à quelques semaines, 2 semaines plus précisément du temps des fêtes. Et là, on va parler de la prévention incendie lors de la période des fêtes. Tout à fait. Période des fêtes. Est-ce qu'on fait 1 heure de chronique aujourd'hui? On pourrait. J'aurais pu amener plus d'éléments. Parce que c'est tellement important, encore une fois. On parle de prévention, mais chaque année, et je remarque, chaque année au Québec, il y a des incendies causés par un sapin, causés par des lumières qui sont inadéquates. Inadéquates. Alors, on va en parler. D'abord, justement, l'arbre de Noël. L'arbre de Noël. On sait qu'on a le choix entre l'arbre naturel et puis l'arbre artificiel. Nous, ce qu'on va privilégier, c'est un arbre artificiel, justement, qui est traité, qui est ignifuge, donc qui est plus sécuritaire. Les arbres naturels, il y a quand même un très bon marché pour ça. C'est sûr que, il y en a que c'est des traditions d'aller chercher l'arbre de Noël, il y en a que c'est pour l'odeur, pour différentes raisons. Par contre, il faut s'assurer de s'en occuper de cet arbre-là. Donc, s'assurer justement qu'il soit dans l'eau, donc l'arroser fréquemment. Puis si votre arbre commence à perdre ses aiguilles en cours parce qu'on a voulu l'installer trop de bonne heure, le risque est vraiment à ce moment-là. L'année passée, je me souviens, on avait présenté une vidéo d'un sapin de Noël qui brûlait. C'est très impressionnant. C'est pas long. C'est pas long. On parle de une dizaine de secondes, 10-15 secondes, là, justement, là, notre sapin est embrasé complètement. Donc, oui, on peut les utiliser. Il faut bien le faire, par contre. Puis se dépêcher de le sortir à la fin de la saison, justement, parce qu'il risque d'être très sec, donc très inflammable. Donc, particularité à faire à ce moment-là. Rapidement, là, j'avais un sapin naturel avant. J'ai changé pour un artificiel. Écoute, à partir de le prendre dans le salon puis d'aller le porter à l'extérieur pour aller le porter à la récupération, là, il ne restait plus d'épines. Alors, je trouvais ça trop dangereux. Effectivement. Même si c'est des petites lumières, c'est chaud. Ça vient chaud pareil, tout à fait. Le chauffage proche, en tout cas. Effectivement. Je m'en allais un petit peu vers là. Notre sapin, autant naturel qu'artificiel, il faut l'installer, justement, loin d'une source de chaleur. Source de chaleur, ça peut être un appareil de chauffage au bois, un poêle, un foyer, ça peut être les plaintes électriques. Fait que l'arbre sèche plus vite encore. Encore plus vite. Tout ce qui est chaufferette, foyer, nos bougies aussi. Donc, s'assurer qu'ils soient éloignés de toute source de chaleur. Au niveau maintenant des lumières décoratives, encore là, plusieurs types de lumières. Il faut s'assurer qu'elles soient homologuées. CSA, ULC, souvent qu'on va parler. Les logos, normalement, sont bien inscrits sur nos fiches, comme par exemple, là, ici, on le voit mal parce que c'est petit, mais c'est homologué CSA. La problématique qu'il peut y avoir parfois, c'est qu'on commande de l'équipement, par exemple, sur Internet, qu'on va payer beaucoup moins cher, mais par contre, est-ce que ces équipements-là sont sécuritaires? On peut mettre un bémol là-dessus. Donc, s'assurer vraiment que nos appareils, nos cordons soient homologués. Puis qu'ils soient installés aussi selon les normes du fabricant. Normes du fabricant, par exemple, ce jeu de lumière-là, pour l'intérieur seulement. Donc, encore là, ce jeu de lumière-là, ici, va être pour intérieur-extérieur. Donc, s'assurer... on peut le mettre à l'intérieur? Oui, celui-là, c'est vraiment détaillé sur les petits... si on veut, sur les renseignements qu'on a ici. Donc, celui-là pour usage intérieur ou extérieur. OK. Donc, s'assurer, puis sur celui-ci, c'est vraiment marqué seulement intérieur. Je pensais que vu que les lumières étaient plus grosses, qu'on pouvait seulement le mettre à l'extérieur, parce que ça doit être plus chaud. Celui-là, c'est du DEL en fin de compte. Fait que tout dépendant du type d'ampoule aussi, vont produire un degré différent de chaleur. Mais c'est vraiment de s'assurer de vérifier sur la boîte, justement sur les identifications sur nos jeux de lumière, où est-ce qu'elles peuvent être utilisées. Puis la manière de les utiliser. On ne peut pas mettre 400 pieds de rallonge de lumière, justement, de fiche à fiche. Celui-là, c'est vraiment bien identifié. Je vais juste tourner mon étiquette comme ça. Pour eux, ils parlent de 480 watts. Donc, chaque jeu de lumière va avoir un wattage, si on veut. Par exemple, si c'est 120 watts par cordon, donc pour se rendre à 480, on pourrait mettre 4
4 jeux de lumière. 4 jeux de lumière. Sur la même prise. Sur la même prise ensemble. Donc, c'est important aussi. Des petites particularités qu'on penserait par exemple, peut-être je ne savais pas que c'était... Oui, c'est vraiment tout bien identifié, justement, sur nos jeux de lumière. Puis, qu'est-ce qu'ils vont nous dire aussi, c'est de brancher aussi le même type de lumière. Donc, ne pas mélanger, par exemple, ce type de lumière-là avec ce type de lumière-là. Puis, ce qu'ils vont nous dire aussi, bon, en fait, c'est d'autres petites consignes d'utilisation, comme ceux-là, ils disent justement de ne pas les laisser au sol, de les installer à au moins 30 cm. Donc, encore là, sur chaque type de lumière, vous allez avoir les instructions, simplement suivre les instructions de ce côté-là. Au niveau de nos rallonges électriques, on s'assure aussi qu'elles soient homologuées CSA, ULC, comme j'en parlais, remplacées au besoin. Donc, s'ils sont endommagés, soit que les fiches sont endommagées, vraiment mon câblage va être endommagé, s'assurer justement de remplacer ces appareils-là. N'utilisez qu'un seul cordon à la fois. Si on a juste des petites longueurs de rallonge, bien, on ne peut pas toutes les raccorder ensemble, là. 5 cordons de rallonge pour arriver à notre longueur. Encore là, nos cordons ne sont pas conçus pour ça. Puis, ne surchargez pas le réseau électrique. Souvent, peut-être que dans certains films, on a pu voir une prise électrique avec une tonne de raccords, puis les flamèches qui sortent en arrière. Le film Le sapin des boules. Effectivement. On l'a vu avec avec l'installation électrique. L'installation dans la boîte électrique. Je dirais qu'on n'en voit pas des aussi pires que ça. Par contre, des fois, il peut y avoir une rallonge après une barre d'alimentation, puis après ça ressemble à un gros cafouillage. Très risqué, donc encore là, on s'assure d'utiliser nos équipements à bon escient. On ne camoufle pas non plus nos cordons de rallonge sous un tapis. Notre cordon pourrait être endommagé justement parce qu'on va piler vraiment dessus. Donc, on s'assure de ne pas faire ça. Et puis, si on utilise justement des lumières extérieures, on va le faire avec un cordon qui peut aller à l'extérieur. Bon, il y a des cordons qui vont être faits pour l'intérieur, d'autres pour l'extérieur. Donc, on s'assure d'utiliser le bon cordon au bon endroit. Au niveau des câblages aussi, différents types de câblages. Petite maison intérieure, celle-là ici, même chose que les autres en fin de compte, mais mon appareillage, ma lumière est homologuée. Encore là, des dispositifs qui sont homologués aussi, donc pour assurer la sécurité de notre appareil. Les conditions d'utilisation, encore là, sont inscrites sur mon petit billet, ma petite fiche. Et puis, si j'enlève la lumière, c'est de s'assurer toujours, si on a à remplacer les ampoules, de prendre l'ampoule la bonne ampoule qui va dans le bon réceptacle. Par exemple, ça va être une ampoule qui va utiliser 5 watts. Le remplacer par un wattage plus important, on va entraîner un dégagement de chaleur plus important. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Souvent, ces petites maisons-là vont être installées, par exemple, justement, dans de la neige artificielle. Si on ne veut pas causer un début d'incendie dans cette neige artificielle-là, il faut utiliser le bon type de lumière aussi. Donc, s'assurer vraiment au niveau de tous les... Ça, pour le nombre, parce que j'en ai des petites maisons de même, là, pour mettre en dessous de l'arbre. Oui, oui. Bon, est-ce qu'il y a un nombre de maisons qu'on peut mettre? Puis, l'autre question que je veux te poser, c'est que des tracts, là... les barres d'alimentation. Barres d'alimentation, merci. Combien on peut en mettre? Ça veut dire que c'est le nombre de prises qu'on a dans la barre d'alimentation, c'est le maximum. C'est le maximum qu'on peut avoir. Et c'est une par prise dans la barre d'alimentation. On ne peut pas tout connecter ça pour arriver juste à le mettre dans... Non, effectivement. Parce que ça aussi, la barre d'alimentation, il faut faire attention. Il faut faire attention aussi à cette barre d'alimentation-là, justement, pour ne pas, par exemple, parce que c'est sûr que si on a une dizaine de maisons, ça ne rentrera pas sur une barre d'alimentation. Bon, mais est-ce que c'est écrit, comme tu disais tantôt, qu'on peut mettre 4 rallonges comme ça? Est-ce que c'est le même principe pour ces maisons-là? Ou... Ça va être le même principe, en fin de compte. Comme ceux-là, ici, ça va être indiqué le nombre de wattages. Là, je pense que c'est un 5 watts. Là. Donc, pour notre barre d'alimentation, on pourrait, pour le wattage, peut-être, on pourrait en mettre une vingtaine, une cinquantaine pour le wattage de notre barre d'alimentation. Par contre, s'il y a 8 places pour insérer des fiches dans notre barre d'alimentation, ça va être 8
8 petites maisons là, à 5 watts. La consommation d'électrique ne sera pas, va être très faible. Par contre, mon appareil, ma barre d'alimentation est conçue pour 8 fiches. Pour 8 fiches. C'est notre, elle va chauffer. C'est ça. Ou si on rajoute, par exemple, souvent ce qu'on va voir, c'est qu'on va rajouter une autre barre d'alimentation dans la barre d'alimentation parce que justement, on veut doubler notre capacité. Encore là, ces appareils-là ne sont pas conçus pour être utilisés de cette manière-là. Les bougies, j'en ai amené quelques petits modèles aussi. Donc, on s'assure que nos bougies allumées, on doit les surveiller en tout temps. Donc, si on quitte la pièce, on devrait éteindre notre bougie, justement. Faut s'assurer qu'elle soit sur une surface stable. En fin de compte, il faut que ma bougie soit vraiment posée sur une surface stable, justement, pour ne pas qu'elle trébuche. On peut penser des fois aux enfants qui vont courir dans la maison, aux animaux. Donc, on s'assure vraiment de les utiliser convenablement. Une bonne pratique qu'on pourrait faire, c'est d'en utiliser comme ça ici, qui vont être à batterie, en fin de compte, dans ce cas-là. Donc, pas de problème à ce moment-là. Celle se renverse, bon, justement, que les enfants l'accrochent. Moins de crainte peut-être de l'oublier, justement, allumé. L'effet va être semblable un peu parce que cette lumière-là va scintiller, cette flamme-là va scintiller quand même. Donc, on vient d'éliminer certains risques. Ça peut être une bonne utilisation. Au niveau de nos bougies, on va s'assurer aussi... Ouais, pas de batterie. Non, je pense qu'elle a... Il n'y a aucun danger. Je pense qu'elle a été accrochée parce que j'ai essayé justement de mettre des batteries, des bonnes batteries. Probablement qu'elle a fait quelques chutes. OK, elle a fait son temps. Elle a fait son temps. Mais la preuve, c'est qu'elle a fait quelques chutes. Si ça avait été une vraie chandelle... Ça aurait pu amener un risque. Donc, à ce moment-là, j'ai décidé de l'amener pareil, la promener un peu, mais elle ne fonctionne plus. S'assurer aussi, justement, que notre flamme va être protégée. Par exemple, si on place un petit lampion dans ce réceptacle-là, ma flamme va être protégée plutôt que d'utiliser une bougie comme ça qui pourrait peut-être être instable aussi, et puis que ma flamme ne sera pas protégée, justement, par un récipient. Donc, à ce moment-là, ma flamme est vraiment accessible. Donc, de préférence, on va utiliser des petits réceptacles comme ça ou l'adapter vraiment à notre type de bougie. Brûleur à fondu, peut-être qu'on va être tenté de se faire, justement, des fondus pendant le temps des fêtes. On s'assure de poser encore là notre brûleur à fondu, même si c'est peut-être un peu moins populaire, justement, parce qu'on va tendre vers l'électrique, les brûleurs à fondu Moi, je veux dire, j'ai toujours eu peur de ça. Ouais. Je l'avoue, là, le carburant, là, oui. Le gaz, oui, là, je sais pas comment, ça chauffait. J'avais toujours peur que quelqu'un s'accroche, puis et ça s'éteint, hein? Ça s'éteint rapidement. Alors moi, je suis rendu avec l'électrique et depuis ce temps-là, c'est ce qu'on va vraiment... Je savoure à chaque fois, ouais. je te le dis, là. C'est ce qu'on va vraiment privilégier, de se tourner vers l'électrique, justement. Souvent, ce qui va arriver, ça va être justement en déversant notre liquide, on va penser que notre brûleur est éteindu, il va rester une petite flamme. Les gens n'ont pas nécessairement 2 brûleurs à la maison, vont venir pour transvider le liquide dans le brûleur, et puis à ce moment-là... Quand il y a beaucoup de monde autour de la table, là, c'est là qu'il y a plusieurs fourchettes dans le plat de fondu. C'est là que ça peut... Tu sais, les gens peuvent l'accrocher. Il y a tellement... moi, je pense que la prudence aujourd'hui, si vous pouvez, de vous acheter un brûleur à fondu électrique, là, c'est la tranquillité. Tout à fait. Au niveau de la cuisine des fêtes, un petit peu, justement, pour terminer, c'est un petit peu la même chose. On a parlé des brûleurs à fondu. Brûleurs à fondu, cuisine des fêtes, on s'assure d'éviter toute distraction en utilisant soit les brûleurs à fondu ou en utilisant notre cuisinière. On se rappelle que, les incendies de cuisine, la cause la plus importante va être vraiment les distractions. Distractions, parler au téléphone, aller fumer à l'extérieur, consulter nos médias sociaux. On va aller voir dans le salon les invités, par exemple, on laisse la cuisine de côté. C'est à ce moment-là qu'il pourrait arriver des incidents. On s'assure aussi d'éloigner le plus possible les enfants, les animaux de la cuisinière, puis d'éteindre notre cuisinière, par exemple, avant de quitter notre domicile, pour justement s'assurer de garder le contrôle de notre cuisinière. OK. Avertisseur de fumée et pile. Vérification, on s'assure qu'il soit là et qu'il soit fonctionnel en tout temps pendant la période des fêtes. Et tu voulais parler d'entreprise? D'entreprise, c'est que ces conseils-là aussi sont bons en entreprise comme pour le personnel. Il s'agit peut-être d'adapter un petit peu ce dont on a parlé, mais pour les décorations, les bougies, ces choses-là, même conseil.
Sortie voie d'accès, c'est bien important. Bien important aussi qu'il soit bien dégagé. Par exemple, le fait de placer un sapin devant une porte d'issue, une porte d'entrée, si on a à sortir rapidement, on pourrait avoir de la difficulté. Merci, Mathieu. Merci. Très intéressant comme chronique et prenez soin, s'il vous plaît, de mettre en mesure, mettre en force ce qu'on vient parler pour avoir la tranquillité d'esprit. Tout à fait. Ça complète notre chronique pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines. Merci, Michel. Merci, Mathieu. Ça complète.